De retour à votre émission favorite, Tout savoir. Nous sommes toujours au Musée canadien de la guerre pour la commémoration du jour du souvenir. Et cette fois-ci, j'ai la chance de parler avec Andrew Birch, qui est historien de la guerre froide. Puis j'étais en train de demander à Andrew, je suis toujours curieuse de savoir pourquoi avoir choisi ce métier. Tu m'as dit qu'il y a un professeur qui t'a donné la piqûre quand tu étais à l'université. Oui, exactement. L'un de mes professeurs l'Université de Carleton, maintenant il est professeur de l'Université d'Ottawa, mais il nous offre une course au sujet de l'histoire militaire canadienne et j'ai lui accompagné à Normandie pour visiter beaucoup des champs de bataille Pendant 2 semaines, tu m'as dit. pendant 2 semaines, 1999, je pense. Très longtemps. Oui. Mais oui, c'est très inspirant de voir la géographie aussi, entendre les histoires des Canadiens qui ont servi et tombé dans les champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale. Et Ouais. donc, pendant mes études doctorales à Carleton University Ouais. encore, je suis bien intéressé au sujet de la guerre froide, des préparations contre les bombes nucléaires au Wow. Canada et l'opportunité ouverte ici en 2006. Et j'ai dit, OK, Et c'est le temps. le professeur doit être tellement heureux et fier peut-être de toi, là, Andrew, de juste voir le Oui, parcours que tu as. j'espère. J'espère. Nous sommes en contact Tant encore mieux, tant mieux. aujourd'hui, donc oui, C'est de oui. belles histoires. C'est pour ça qu'il nous faut des professeurs passionnés dans les universités. Juste pour revenir à ce de quoi on doit parler, là, c'est une exposition qui est ici même au Musée canadien de la guerre. Elle est juste en arrière de nous, le Canada, la Corée et la guerre. On veut juste faire un petit retour en arrière dans le temps. Mhm. Dis-nous qu'est-ce qui s'est passé entre 1950 et 1953. Oui, d'accord. Le péninsule de Corée était divisé à la fin de la Seconde Guerre Oui, mondiale. Il était colonisé par le Japon en 1910 et pendant après la guerre, euh, parmi les termes de la fin de la guerre, le Japon a cédé le contrôle de Corée à l'Union soviétique OK. et les États-Unis, divisés à la 38e parallèle. Donc, OK. et deux systèmes de gouvernement, de société ont été établis par les forces d'occupation des Américains et de l'Union soviétique. Donc, il y a beaucoup d'espoir d'une Unification, réunification, oui. mais Ça n'a pas été non, c'est possible pas de possible sitôt. Ouais, 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 c'est exact. parce qu'il y a les divisions plus grandes globales, idéologiques, géostratégiques, qui ont été deviennent une force dans la guerre froide. Hmm. Donc, les deux chefs de Corée du Nord et Corée du Sud, ils ont l'ambition, le but de réunifier le Corée. Et le chef de le Nord, Kim Il-sung, le grand-père de Kim Jong-un, Hmm. a fait les planifications avec l'Union soviétique d'envahir La Corée. la Corée du Sud Ouais. en juin 1950. Et la Corée du Sud et les États-Unis ont fait un appel à les Nations Unies euh, Pour un support. pour le support, Ouais. pour terminer l'invasion, pour Mhm. renforcer les forces coréennes du Sud et les forces américaines. Et le Canada est l'une des 16, je pense, oui, 16 nations qui ont contribué les forces pendant la guerre qui a duré de 1950 jusqu'à 27 juillet 1950. 1953. Et la guerre a terminé dans un armistice pas une paix, et la Corée du Nord et la Corée du Que du Sud. Sud est encore divisée, approximativement à le troisième Hmm. parallèle encore. On parle de plus de 30 000 Canadiens qui se sont portés volontaires pour aller à la rescousse pardon, de la Corée du Sud. Avant ça, le Canada n'était pas tellement impliqué dans ce qui se passait à la Non, Corée. pas vraiment. Il y a quelques Canadiens qui ont servi dans une commission des Nations Unies, OK. mais un ou deux Canadiens. Le Canada n'a pas les relations diplomatiques avec Avec la Corée Corée du du Sud Sud, oui. depuis 1900. Juste avant de 1960, choses comme ça. Ah, OK. Donc, il n'y a Wow. pas beaucoup de Canadiens qui savent
voit beaucoup de le sujet de Corée, mais il y a beaucoup de Canadiens qui ont été concernés les menaces du communisme ou les menaces de l'Union soviétique. Et la guerre froide est une très grande force dans les recrutements, dans les raisons pour renforcer les forces des Nations Unies en Corée. C'est 5 ans après la Seconde Guerre mondiale, donc il y a beaucoup de personnes qui ont une mémoire très vivide des conséquences de ne pas reproduire. Oui, exactement. Donc, il y a 30 000 Canadiens ont servi en Corée entre 1900 et 1950 et jusqu'à, je pense que c'est 26 000 ou plus en 1953. Il y a une force qui était en Corée entre 1953 et 1957 encore. Donc, le grand total des forces canadiennes qui ont servi, 30 000, oui. Je vois l'exposition en arrière. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir lire. J'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas. Donc, on invite les gens à visiter le Musée canadien de la guerre. Mais pour leur donner le goût, Andrew, de passer vous voir ici, raconte-nous un peu qu'est-ce que les gens vont apprendre dans cette exposition-là. Oui, merci. Pour l'anniversaire de l'armistice l'été passé, nous avons le bout de présenter 10 ou plus histoires qui soulignent les leçons de la guerre. Les leçons de la guerre, les conditions que les Canadiens et les Coréens ont été subies pendant la guerre. Les perspectives civiles coréennes, les perspectives des militaires qui ont servi dans la guerre il y a 2 ou 3, une histoire d'une infirmière. Oui, une infirmière, c'est la seule femme qui se trouve dans cette exposition-là. Mesdames, vous devez la voir. Oui, Jessie Chenevert, je pense qu'elle est 103 ans. 103 ans, wow. Et elle vit encore. Wow. Oui, Pearly Health Center à l'Ottawa. Elle était l'une des 60 ou plus infirmières qui ont servi en le théâtre de Corée et plus l'une de presque 10 ou 12 infirmières canadiennes qui ont servi sur terre à Corée. Wow. Donc, elle a une très grande histoire. Donc, il y a une section sur les conditions pendant la guerre. Il y a une deuxième section sur les conditions à la temps de l'armistice, les connexions entre le Canada et la le Corée qui se sont créées. Et l'un des exemples, les histoires que nous avons rencontrées pendant les recherches est l'histoire de M. Gilles Grenier, caporal Gilles Grenier, et son épouse de guerre, Bae Lee. Donc, elle est la seule épouse de guerre coréenne qui a fait le retour au Canada et la famille vit à Montréal pour le reste de leur vie, mais il n'y a pas beaucoup de Coréens qui habitent au Canada à cette fois. Et la dernière section de l'exposition. Et je l'aime beaucoup, cette dernière section. C'est une intéressante exploration des interconnexions, de la commémoration, de la migration entre Canada et Corée. Et nous avons quelques histoires des Canadiens, des vétérans canadiens qui sont en retour de Corée pour revisiter les champs de bataille, les espaces qui sont détruits par la guerre. Et maintenant, c'est un très grand pouvoir économique et culturel dans le monde de la Corée du Sud. Ils ne pensaient pas pouvoir arriver à ce stade-là quand on pense à ce qui s'est passé dans l'histoire. Oui, exactement. Il y a l'histoire aussi d'une jeune Coréenne avec un père canadien, Asia Campbell, qui est une ambassade. Depuis 12 ans, je pense que depuis qu'elle a 12 ans, elle est 12 ans, elle a maintenant 16 ans ou 17 ans, je pense, maintenant, mais quand il y a les vétérans qui reviennent au Corée, elle lui accompagne à les cimetières canadiens, les sites
pendant leur tour. Pour aller voir Et ça. nous avons aussi les histoires d'un Canadien coréen qui servit maintenant dans les forces armées canadiennes, John Kim, mais aussi Le premier étudiant coréen oh aussi. non, oui, le premier, oui, le, J'ai aimé voir ça. le premier étudiant coréen à Canada, Oui. Park Jong-young, qui était découvert par les journalistes canadiens à Seoul ou Busan pendant la guerre, Bill Boss et Jack Carroll, et le magasin de publication Oui. a lui supporté Volontaire, en volontairement fait, ouais. pour ses études à McGill de 1952 et 1956. Il vit encore maintenant. Il vit en Sao Paulo, Brésil. Donc, c'est une très grande histoire. C'est de Et belles l'une histoires. des dizaines, des centaines d'histoires, des connexions entre le Canada Et et la la Corée, Corée. 70 ans après la guerre. Ça a dû être difficile de choisir qui mettre dans cette Oui, exposition-là. exactement. Et ce que j'aime, Andrew, c'est que quand on regarde de la première affiche à la dernière, comme tu l'as dit, on parle de la base, c'est-à-dire la naissance de la collaboration ou du partenariat entre la Corée et le Canada. Et qu'est-ce que ces relations-là ont donné dans le futur? Oui, exactement. C'est une alliance Une alliance, oui. comme créée pendant la guerre, mais il y a plusieurs points de connexion et points Super. où nos deux pays ont profité par l'association. On va pas dire, on va pas en dire plus. Là. On va les inviter à venir voir Oui, l'exposition en exactement. personne au Musée canadien de la guerre. Dis-moi, c'est jusqu'à quand elle sera disponible, cette exposition? Jusqu'à mars ou avril 2024, je pense. Merci beaucoup. Écoute, beau merci. travail. J'ai aimé voir ce que j'ai vu. Puis je vais inviter encore une fois les gens qui nous regardent à la maison à visiter le www.musédelaguerre.ca ou bien même à venir les visiter ici en la journée du 11 novembre. On revient juste après la pause pour regarder tout savoir.